Ce samedi 20 janvier marque les 51 ans de la reine Mathilde. Si le mystère demeure sur ce qu'a prévu la reine de Belgique pour son anniversaire, il y a fort à parier qu'elle sera parée de ses plus beaux atours pour cette journée spéciale. L'occasion de s'intéresser à ce que contient sa boîte à bijoux, et plus particulièrement à ses diadèmes. La reine Mathilde fête ses 51 ans. Ce samedi 20 janvier marque en effet l'anniversaire de la reine des Belges, qui souffle sans aucun doute ses bougies entourée de son mari, le roi Philippe, et de leurs 4 enfants, Elisabeth, 22 ans, Gabriel, 20 ans, Emmanuel, 18 ans et Éléonore, 15 ans. Difficile, en revanche, de connaître le programme de cette journée si particulière. La souveraine a-t-elle décidé de rester en famille à l'abri des regards? Ou au contraire, le palais a-t-il prévu une réception en son honneur? Si c'est le cas, celle qui est considérée comme une icône de la mode durable apparaîtra certainement coiffée de l'un de ses diadèmes. Mathilde de Belgique en possède en effet 4 dans son coffre à bijoux, celui des 9 provinces, celui appelé Wolfé, le bandeau art déco et enfin, sa couronne de laurier. Gala FR vous en dit plus sur ces pièces d'exception. Comme le révèle le site Histoire Royale en 2021, la famille royale belge fait partie des monarchies européennes dont les cassettes familiales sont les moins fournies en bijoux. Cela explique pourquoi la reine Mathilde n'a été vue qu'avec 4 diadèmes différents au cours de sa vie, tandis que d'autres reines et princesses possèdent beaucoup plus de couronnes et de tiares dans leur boîte à bijoux. Son diadème le plus connu est celui des 9 provinces, puisqu'il est traditionnellement porté uniquement par l'épouse du roi des Belges. Comme son nom l'indique, cette pièce imaginée par le joaillier belge Van Beuve représente l'unité de la Belgique. Il a été offert en 1926 à la princesse Astrid de Suède, à l'occasion de son mariage avec le prince Léopold de Belgique. Ce sont les 9 provinces de Belgique qui ont offert ce prestigieux cadeau à leur future reine, ce qui explique qu'il soit surmonté de 11 diamants, censés représenter les 9 provinces belges ainsi que l'ancien Congo belge et le souverain. Le diadème des 9 provinces a pour base un large bandeau à motifs rappelant des frises grecques. Au départ, les 11 diamants reposaient simplement sur 11 tiges en métal. Les petites tigettes peuvent être perçues comme un peu pauvres et la princesse Astrid, devenue la reine Astrid, fit faire quelques transformations aux bijoux, précisent nos confrères. L'ancienne souveraine a en effet fait combler le vide entre les tigettes, rajoutant une structure en forme d'ogive, afin de le surélever d'un étage supplémentaire et donc de renforcer le prestige de la pièce. Comme de nombreux diadèmes, celui-ci est modulable, en fonction de l'événement auquel elle assiste, la reine peut décider de le porter dans sa version complète ou bien de n'arborer que le bandeau. Elle peut aussi demander à le détacher de sa structure pour le porter en collier ras du cou. L'étage du haut, composé de voûtes, se divise en 2 parties qui peuvent être ensuite utilisées comme 2 bracelets. Et même les tigettes et leurs 11 diamants peuvent être utilisés comme colliers, détaille aussi le site. En général, Mathilde de Belgique le coiffe avec les ogives, comme pour sa série de portraits officiels en 2018, ou bien simplement en bandeau, comme sur les photos d'intronisation de son mari en 2013. Appelé diadème Wolfé, nommé ainsi en référence au joaillier belge, Wolfé, qui l'a imaginé, est une pièce unique avec 200 diamants alignés sur 2 rangées. 7 pointes, composées de 3 diamants, pendent de la double rangée. Les pointes sont croissantes et décroissantes en taille avec la plus imposante au centre. Souvent porté comme un collier, il peut se décliner en diadème grâce à une structure qui le rend rigide et permet de tenir sur la tête de la personne qui le porte. Ce diadème appartenait à l'origine à la reine Fabiola, il lui a été offert par la Belgique en 1951, pour son mariage avec le roi Baudouin. Si Fabiola l'a régulièrement porté tout au long de sa vie, celui-ci a mystérieusement disparu à la mort de Baudouin en 1993. L'ancienne reine et le défunt souverain n'ayant jamais eu d'enfant ensemble, les rumeurs voulaient que le diadème Wolfé ait été légué à la fondation de Fabiola et donc retourné dans sa famille espagnole à sa mort en 2014, puisque ses proches ont hérité de la dite fondation. Mais à la surprise générale, la pièce de joaillerie réapparaît au sommet de la tête de la reine Mathilde en 2015, lors d'une visite d'État en Pologne. L'épouse du roi Philippe l'a depuis portée pour divers engagements officiels comme pour les 80 ans du roi Harald et de la reine Sonja de Norvège, en mai 2017 à Oslo. On ne sait pas si Fabiola a transmis ce bijou à son neveu, Philippe,
de son vivant ou dans son testament. Toujours est-il qu'elle a jugé que ce bijou, reçu du peuple belge à son mariage, devait rester un bien de la famille royale, estiment nos confrères. Le diadème bandeau Art déco est le dernier de la collection de la reine Mathilde. Créé au début du XXe siècle pour la reine Elisabeth de Belgique, décédée en 1965, il est à la mode des années 1920, avec pas moins de 3 rangées de diamants. Celles-ci sont croisées par des lignes verticales et elles aussi serties de diamants. En observant de plus près le bijou, on se rend compte que la rangée du milieu représente une couronne de laurier, souligne histoire royale. Passée de main en main à la princesse Astrid, puis à la princesse Réti, à la princesse Paola et enfin à la reine Mathilde, il est l'une des pièces préférées des femmes de la famille royale. Et pour preuve, c'est ce diadème que choisit Mathilde en décembre 1999 pour le jour de son mariage avec Philippe, assorti à sa robe manteau de mariée dessinée par Édouard Vermeulen, directeur artistique de la maison Nathan. Par ailleurs, la monarque n'a pas hésité à prêter ce diadème à Elisabetta Rosbosch pour ses noces avec le prince Amado en 2014. Le diadème couronne de laurier est peut-être le moins officiel des 4 tiers de la reine. C'est l'association de la noblesse belge, financée par une souscription des membres de l'association, qui a offert en 1999 cette magnifique pièce à la nouvelle princesse des Belges à l'occasion de son mariage avec l'héritier du trône. Pour rappel, Mathilde, née du duquesne d'Akos, vient elle-même d'une famille noble, sa mère étant la comtesse polonaise Anna Maria Komorowska. Cette pièce de joaillerie, qui rappelle la couronne de laurier des empereurs romains, est composée de 631 diamants au total. Le diadème a été imaginé par le joaillier anglais N.L. Sons en 1912 non pas une Altesse royale mais pour une certaine Mrs. May White. Visiblement appréciée par la reine des Belges, cette dernière l'a porté pour de nombreuses apparitions officielles, comme en 2000 pour recevoir Letizia et Felipe d'Espagne en Belgique, en 2004 au mariage du prince héritier Frédéric de Danemark et de Mary Donaldson, ou encore en 2010 au mariage de Victoria de Suède. Depuis qu'elle est devenue reine en 2013, la souveraine préfère cependant porter le diadème dans sa version collier, arborant plutôt les diadèmes de la famille royale sur sa tête.